Jean-Paul, vous avez toujours l'air d'être en vacances. C'est curieux, ça, non? Curieux, pourquoi? Je sais pas, vous n'avez pas l'impression de travailler. Ah ben non, justement, parce que j'aime bien prendre la vie comme ça, comme elle est. Quand les soucis sont là, on a le temps de se faire vraiment du mouron. Et vous faites du mouron pendant le tournage, c'est tout? Ah, non, quand je tourne, je me fais pas de soucis. J'aime bien ça, tourner. J'aime bien jouer à la comédie. Au contraire, c'est encore des vacances. On n'arrive pas à connaître Belmondo. J'ai lu un article récemment où les metteurs en scène qui vous ont dirigé plusieurs fois n'arrivaient même pas à vous définir. Est-ce que vous vous définissez vous-même? Est-ce que vous arrivez à Belmondo, c'est quoi? Ah non, mais ça, j'aime pas ça, justement, les gens qui se définissent, qui disent, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Moi, je crois que ça dépend. Il y a un matin, je suis quelque chose, le lendemain matin, je crois que je suis assez journalier, moi. Ce matin, je suis de bonne humeur, mais il y a des fois où je le suis moins. Mais il y a de nombreuses définitions de Belmondo. On dit, par exemple, c'est un dur au cœur tendre. Mais vous savez, je crois que les définitions sur un acteur, souvent, c'est en fonction un peu des rôles qu'on joue. C'est-à-dire, si on est en train de jouer un dur et que le dur, à la fin, est tendre, on dit Belmondo, c'est un tendre. Si c'est un sale petit voyou, on dit Belmondo est un voyou. Et quand j'ai joué Léon Morin, prêtre, quand j'achetais mon journal, on me regardait un peu comme vraiment un gentil garçon. Oui, on a été plus respectueux. Et quand c'est un film qui sort où je suis un bon voyou, on a plutôt tendance à me tutoyer et à me regarder comme un voyou. Je crois que les gens c'est ce qui est bien dans le métier d'acteur. On identifie beaucoup au rôle. D'ailleurs, c'est les acteurs qui jouaient le mélo autrefois. Je crois que le traître, les gens l'attendaient à la sortie pour le battre. Et ça, tant que les gens auront cette naïveté vers l'acteur, je trouve que c'est bien. Il ne faut pas se plaindre que les gens vous identifient au rôle, c'est pas grave. Belmondo, si un jour vous vous rendez compte que vous vous contentez d'être Belmondo dans les films et non plus d'incarner le personnage, ça serait grave, non? Ah oui, ça serait grave. Et ça serait triste surtout. Parce que je trouve que le métier d'acteur, c'est très joli. Et si on joue son personnage à soi tout le temps, c'est plus drôle. Ce qui est bien, c'est d'être justement un matin, je sais pas, un boucher, le lendemain, être un directeur d'usine. Et le danger du cinéma, c'est ça, c'est que les producteurs ont tendance à vouloir vous enfermer dans un film quand on a du succès dans un genre. On veut toujours vous refassiez celui-là. C'est pour ça que je lutte un peu contre ça et je vais revenir à d'autres rôles. Et j'espère ne jamais... On a toujours tendance à dire un acteur fait du Belmondo ou du Gabin, je ne sais pas, mais il faut essayer de ne pas le faire, justement. Et moi, mon ambition, c'est pas de devenir Belmondo jouant du Belmondo, ça m'amuse pas du tout. Est-ce que vous pensez que vous êtes dans vos emplois? Même si les emplois, c'est des mots, on dit comme ça aussi, ça, c'est quand on est au conservatoire, il n'y a pas d'emploi, je crois. Pour moi, un acteur doit pouvoir tout jouer, enfin tout. Évidemment, si demain on me demandait de jouer Roméo, je pourrais pas. Mais il y a une palette très large où il faut essayer de jouer. Donc il n'y a pas un emploi défini. Je trouve dommage quand on dit, justement dans les cours, on a tort de dire ça. On dit à un acteur, vous avez un emploi comique, vous avez un emploi de jeune premier. Je trouve que ça veut rien dire. Mais vous ne regrettez pas de ne pas être un gros comique, disons? Ah non, j'ai pas de regret. Moi, je suis content parce que je sais pas si un jour j'avais un rôle de gros comique. J'espère que je pourrais bien le jouer. On peut dire, Belmondo, maintenant que vous avez du métier, non? Ça commence, ça fait 16 ans que je suis acteur. Mais quand on a du métier, on dispose des ficelles. C'est pas dangereux? Oh non, parce que je crois que les ficelles, c'est une chose qu'on peut avoir au bout de 6 mois. Donc, si on veut s'en servir, c'est pas... Les acteurs qui se servent des ficelles, c'est pas parce qu'ils jouent depuis X années qu'ils ont beaucoup de métiers. Je crois que c'est parce qu'il n'y a pas de tempérament au départ et alors c'est tout de suite la ficelle. C'est comme en boxe, les boxeurs ils accrochent dès le départ. C'est pas parce qu'ils ont 70 combats qu'ils accrochent, mais c'est ils sont accrochés tout de suite. Quand on parle de Belmondo, c'est pour en revenir tout à l'heure, quand on parlait des définitions, on disait Belmondo tout dans les mains, rien dans le cerveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai beaucoup lu ça, oui. Non, je crois que ça, c'est là aussi, c'est enfin, je veux pas dire que j'ai la tête pleine, mais je crois que je suis tout à fait normal. Mais ça vient aussi de par les personnages que j'ai joués, toute cette légende. J'ai eu des fois des petits accrochages comme ça. Là, on dit aussi que je me bats, ce qu'il faut. J'aime pas spécialement me battre, c'est juste si on me cherche vraiment. Ça c'est pas mon genre. Et je me sers de ma tête quand il faut s'en servir. Mais dans Classe Touriste, vous aviez une réplique, je me rappelle, c'était j'ai peut-être pas grand-chose, mais j'ai mon gauche. Oui, ben voilà, c'est ça. Alors, ma réputation a dû venir de là, parce que... Mais vous savez, les gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils adorent vous identifier au personnage. Et moi, là, il y a beaucoup disons, de journalistes se sont régalés à écrire ça, je vous disais tout à l'heure. Enfin, je lisais des trucs, quand je les lisais, je me disais, tiens, quand les gens voient ça,
C'est-à-dire, c'est vraiment un minus parce que faisait faire. Des fois, vous savez, on vous prête même des réponses que vous ne faites jamais. Mais est-ce Pour qu'elle faire vous un bon effraie? mot. Est-ce qu'elle vous effraie, votre légende? Parce qu'il y a une légende Belmondo. Non, vous savez, elle m'effraie pas. Ça m'effraie pas du tout parce que moi, je sais comme je suis et finalement, je crois que les spectateurs, ils vont me voir jouer. S'ils y vont, c'est parce qu'ils aiment bien me voir jouer. Et puis c'est tout. Ce que je fais dans la vie, je crois que ça les regarde pas tellement et ça leur est égal. Parce que moi, je sais que j'ai des acteurs pour qui j'ai une passion. On m'aurait dit dans la vie, il est complètement idiot, ça m'est égal. Ou des fois, moi, je vois des acteurs très mauvais et on me dit, oh, mais il est d'une intelligence rare, il lit Shakespeare dans le texte, et tant mieux. Mais enfin, sur le théâtre, je vois pas tout ça et ça m'ennuie. Jean-Paul Belmondo a commencé cette semaine le nouveau film de Jean Becker, Tendre voyou. Cette journée, nous l'avons passée du matin au soir avec lui. Il n'y a pas de tunnel, non? Il n'y a pas de long texte? Non, non, pas trop de tunnel, non. Non, mais faut savoir quand même. J'aime pas apprendre avant. J'apprends juste avant de tourner. C'est ce qui fait dire, je crois, ça aux gens. Oui, vous arrivez comme ça avec... Oui, j'arrive comme ça, c'est faux, parce que si j'apprends pendant 8 jours avant, après c'est très mécanique, c'est pas... Bon, je suis en train de me justifier, quand même. Non, mais on vous laisse, là, on vous laisse travailler. Carotter. Voilà, c'est un peu dire, c'est ça. C'est mettre les boutons. Voilà. Je crois que ça va aller très bien. Très court, premier temps. Ça va être dans le coup. C'est une scène avec qui, là, au C'est démarrage? une scène avec Maria Pacôme. Des retrouvailles, parce que j'ai joué au théâtre avec elle dans Oscar. Bah, elle était dans les tribulations. Et elle était dans les tribulations aussi. C'est une vieille camarade. C'est pas commun, c'est... Vous voyez, où on perd plus de temps. C'est pas à prendre de tête, c'est à mettre les chemises. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est là où le métier d'acteur est très difficile. Autrement, c'est pas... Alors, mettre bien une chemise, mettre bien une cravate, c'est tout un art. C'est là les ficelles du métier dont vous parliez tout à l'heure. Vous n'avez personne pour vous donner la réplique, là, pour répéter avant? Ah non, mais je veux pas ça. Non, je vais répéter tout à l'heure sur le plateau avec Maria, ça, c'est suffisant. Faut pas s'user. Voilà, ça va confirmer ma bonne réputation de minus qui comprend rien. Faut pas détruire les légendes. Voilà, un beau nœud de fait. En tout cas, dire minus, mais consciencieux. Voilà. On va mettre le bouton. Et précisons que c'est une chemise rose. Chemise rose, oui. Ah oui, parce que la télé n'a pas encore la couleur. Hein, l'avantage du cinéma. Parce que là, c'est un film en couleur. Pour ça, je crois que les gens préfèrent aller voir les cinémas que de rester devant leur poste de télé. Voilà, ben voilà, puis je vais mettre la veste. Je suis prêt, peut-être essayer d'aller manger. Si on a le temps. Ouais, on va mettre la belle veste. Voilà, ça change un... Voilà. Ah, on va pouvoir frapper les 3 coups, là, Jean-Paul, non? Oui, là, je crois que c'est la rentrée. Allez. Voilà. Allons-y. Bon, on y va? On y va. C'est pas possible. Si, je suis sorti ce matin, j'ai pas le droit de me lever. Mais moi, je pouvais pas résister, fait que je te vois. C'est pas raisonnable. Non, mais si, moi, je criais ton nom, je hurlais, j'ai ameuté tout le service. Les infirmières m'ont raconté. Oh, mon gros chéri! Empêche-moi. Hors de la faculté, pendant une semaine, on va être forcé de vivre comme frères et sœurs. Ça va être dur, ça. Eh ben, ta santé avant tout. Non. Puis pour pas te tenter, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas prendre la chambre, puis moi, je vais coucher ici, sur le divan. Ah non, bah non, ça, je peux pas accepter. Tu veux faire une rechute? Puis interdiction de te lever. Demain, tu seras servi au lit. T'as un régime? Infernal. Grillade, poisson. Tu savais, toi, comment recommander le caviar? Ah non? Eh ben, si. Et pour la boisson, je fais rentrer des eaux minérales? Oui, tu peux aussi faire rentrer un peu de Bordeaux, à condition qu'il soit du premier cru, puis un peu de scotch aussi. Pour les trucs vasculaires, ça serait plutôt un médicament. Bah, ta bouteille est dans le buffet. Voilà. Tu vois comme c'est drôle, j'ai l'impression d'avoir une armoire à pharmacie. Ah, quelle vacherie, la vie. Veux-tu que je te dise, Maria, nous sommes très bien. Oui, voilà. Et nous allons aller au bar.